Toute personne qui entre dans la sorcellerie se vend au diable. Et dès lors, elle ne peut faire que ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il y a certains sorciers et en général obtiennent leur pouvoir et leur puissance en sacrifiant des vies humaines. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donné le témoignage de cette jeune fille qui était en première année de l'École nationale d'administration et qui avait un oncle qui était dans la franc-maçonnerie. Et à un moment donné, cet oncle voulait aller à un grade très élevé. Ceux qui entrent dans la franc-maçonnerie, on ne leur dit pas au départ que c'est Lucifer qui coiffe cet élément. Surtout que dans ce mouvement, il arrive des fois où l'on retrouve au niveau du courant américain des chants chrétiens, il y a l'étude de la Bible comme le test de Jean, mais le fondement reste celui de Lucifer. Et lorsque les personnes atteignent un niveau donné, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour et qu'ils sont dans un cercle vicieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est clair, c'est que la personne, pour passer à ce grade, devait livrer une personne, livrer un membre de sa famille. Il a préféré ne pas prendre parmi ses enfants, il a préféré choisir parmi les enfants de son frère. Et donc celle qui est la plus intelligente au niveau de toute la famille. Et on l'a dit, un jour, en se préparant pour l'université, cet enfant, pour son école, cet enfant est sorti de la douche, cette jeune fille, elle est sortie de la douche, sortie de sa maison en étant en slip. Et elle est sortie, personne ne l'a vue quand elle sortait. Mais à un moment donné, sa mère a constaté qu'elle n'était plus aux toilettes. Elle dit, où est ma fille, où est ma fille? Heureusement, il y a dans la commune des citoyens qui connaissaient la famille et qui étaient surpris de voir leur fille, la fille de ce couple, déambuler dans la rue, les yeux hagards, s'avançant, ne sachant pas où elle allait. Et donc c'était le début de la folie. Et donc ils ont pris soin de la couvrir et de la ramener auprès de sa mère. Bien-aimé, cet enfant était une chrétienne et c'est elle qui a amené sa famille au Seigneur. Pour dire tout simplement, lorsque nous parlons des réalités spirituelles, nous avons besoin au quotidien de demander la protection du Christ. Nous avons besoin au quotidien de demander la protection de Dieu pour nous et pour nos enfants. Amen. Il y a certains accidents qui ne sont pas naturels. Cela peut être des catastrophes aériennes, des accidents de la route. Et il s'est avéré que dans certaines nations, lorsqu'il y avait des rassemblements, des regroupements, soit de la Rose-Croix, bien de la franc-maçonnerie, il y avait des accidents et des catastrophes qui se succédaient. Et un ancien responsable de la Rose-Croix, parlant d'un accident qui était survenu dans un axe bien précis, soulignait qu'ils étaient à la base de ces données. Et donc, quand tu pars de ta maison, où tu as un voyage à effectuer, remets tout entre les mains de Dieu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas appris à tout confier au Seigneur. Mais il est essentiel, même si tu dois faire un séjour, tu dois passer une semaine, tu dois passer 2 semaines dans un endroit précis, même si c'est pour les vacances. Éternel, je veux me rendre à tel point X. J'aimerais que tu me protèges et que tu sois devant, que tu sois à l'aller et que tu sois au retour et que tu veilles sur moi sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, même si une personne s'est retrouvée dans la sorcellerie sans le savoir, le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de l'en sortir. Quelles sont les armes qui sont utilisées par les sorciers?
La première arme est la provocation. Pour atteindre leur victime, le sorcier utilise la provocation, des propos provocateurs. Il cherche une occasion de dispute avec ces derniers, soit par une lettre écrite, soit de façon orale. L'essentiel soit que l'intéressé se mette en colère. Parce que le sorcier a besoin d'une excuse, d'un argument, d'un élément à présenter à sa réunion pour dire « telle personne m'a manqué de respect ». Mon frère, ma soeur, lorsque tu as en face de toi une personne qui est plus âgée que toi, que ce soit ton frère de même sang, tu lui dois du respect. Que ce soit ta sœur, tu lui dois du respect. À partir du moment où ce dernier ou cette personne a 1 mois de plus que toi, a 1 an de plus que toi, a 2 ans de plus que toi, tu es appelé à ne pas lui manquer de respect. Cela est essentiel, cela est très important. Lorsque nous ne respectons pas, nous dit la parole de Dieu, nous réduisons la durée de vie. Nous réduisons notre durée de vie sur cette terre. Mon frère, ma soeur, le respect, honore ton père et ta mère. La traduction, c'est le respect de toute personne qui est plus âgée que toi. Mais le seul cas où cette question se pose, où on peut réfléchir sur la question, c'est le cas où on a affaire à des aînés qui font tout pour aigrir leurs frères ou qui font tout pour aigrir leurs soeurs. Des parents qui font tout pour aigrir leurs enfants. La Bible dit, et vous, parents, n'aigrissez pas vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre. La question de l'aîné, ce n'est pas une question qui s'applique dans la maison de Dieu. Il y a certaines personnes qui se disent, bon, ils sont plus âgés que le pasteur. Ils sont les plus grands, ils sont les plus âgés. Et comme ils sont plus âgés que le pasteur, ils peuvent lui manquer de respect. Dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, ça ne se passe pas ainsi. Dans la famille de Dieu, le plus âgé, c'est celui qui est né avant l'autre. Et quand nous parlons de cette naissance, nous parlons de la nouvelle naissance. Entre les enfants de Dieu, le plus âgé, c'est celui qui est né avant l'autre. Et par rapport aux autorités qui sont établies par Dieu, il est vrai, on peut même à un moment ne pas essayer de voir la comparaison du plus âgé ou bien du plus petit. La seule chose que Dieu demande, c'est d'honorer les autorités, d'obéir aux autorités. L'essentiel soit que ce que l'autorité fasse vienne de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la provocation. Il y a plusieurs qui sont tombés dans le piège de la provocation. Et finalement, ils dorment en étant dans la colère. Lorsque nous dormons en ayant dans notre cœur de la colère, de l'amertume, de la rancune, contre notre frère et contre notre soeur, que nous ne réglons pas cela avec Dieu, nous donnons accès au diable dans notre vie. Et c'est ce que Éphésiens 4 nous dit à partir du verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne donnez point accès au diable. Donc, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que lorsque le soleil se couche sur ta colère, tu donnes accès au diable. Donc, toute personne malfaisante, tu peux être un enfant de Dieu. Toute personne malfaisante peut te toucher. Parce qu'à partir du moment où tu as laissé la colère dans ton cœur, tu attristes le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il se range. Parmi les fruits de l'Esprit, nous n'avons pas la colère. Nous avons plutôt l'amour, nous avons la bienveillance, la bénignité et bien d'autres fruits. Si tu veux avoir la victoire sur les forces du mal, la première des choses, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quel que soit ce que ce prochain t'a fait, quel que soit ce que ce prochain t'a dit. Parce que toute offense est premièrement contre Dieu. Si tu offenses ton frère, c'est que tu as offensé
Dieu. Parce que tout pardon de péché est vis-à-vis de Dieu. Toute personne qui pêche, il pêche contre Dieu. Amen. Le mécontentement. Il y a eu des cas où les personnes n'ont pas réglé. La Bible dit, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas, tu es mort, quoique vivant. Et tu es enfermé dans une tombe. Tu es enfermé. On peut te voir déambuler, aller, venir, mais spirituellement. Et spirituellement, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu peuvent s'unir. J'ai eu le cas d'une sœur en Christ. Ses problèmes venaient de ses deux parents, son père et sa mère, parce que les deux étaient dans la sorcellerie. Les deux ont pourri sa vie. Tout ce qu'elle entreprend se solde par un échec. Elle a trouvé un homme et elle voulait se marier avec cet homme. Ses parents lui ont dit, lui, il ne nous plaît pas. On n'en veut pas. Elle s'est aventurée, mais finalement aujourd'hui ils se sont déjà séparés. Ils ont tout fait pour que ça ne marche pas. Ces temps de sommeil ne sont pas des temps de sommeil, parce qu'elle est persécutée. Quand elle ferme les yeux, elle voit des puissances entrer dans son appartement, l'agresser. Quelquefois, elle se réveille avec des douleurs au ventre. Elle a rencontré plusieurs hommes de Dieu pour que prenne fin son calvaire. Lorsqu'elle a pris contact avec nous, nous lui avons dit, ma sœur, comme vous avez rencontré différents serviteurs et servants de Dieu, le mieux est que nous présentons votre situation à Dieu dans la prière. Et lorsque nous avons présenté la situation à Dieu dans la prière, Dieu nous a dit, tant que dans son cœur, elle ne pardonne pas à ses parents, elle ne recevra rien de moi. Je me suis posé la question, mais tous les hommes de Dieu qu'elle a pu rencontrer, aucun d'eux plutôt, n'a eu l'idée de se dire, mais est-ce que cette personne est en règle avec Dieu par rapport à l'amour du prochain? Ils n'ont pas posé la question. Ils ont prié. D'autres ont jeûné. D'autres ont passé des mois. Mais les choses ne changeaient pas. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, commence par aimer ton prochain. Commence par aimer celui qui te fait du mal dans ton cœur. Ne laisse pas l'amertume dans ton cœur. Ne laisse pas la division dans ton cœur. Ne laisse pas la colère dans ton cœur. Ne laisse pas la rancune dans ton cœur. Parce que lorsque tu es dans cet état, Dieu ne te connaît pas. Soit on est fils d'eux, ou soit on n'est pas fils d'eux. Jésus dira à ces chrétiens juifs, où à l'époque le terme chrétien n'existait pas, mais à ses disciples, qui avaient cru, nous dit le texte de Jean 8, à partir du verset 26. Jésus leur disait, quelqu'un pour nous lire le texte de Jean chapitre 8.